Qu'est-ce que vous avez voulu faire? Mettre en garde, les Français dans votre optique contre ce que serait une élection de Marine Le Pen? Même pas, je dirais plus modestement, prendre son programme, ce qu'il y a d'intangible dans son programme, le mettre dans le contexte économique notamment que l'on connaît actuellement, et on voit toutes les difficultés qu'il y a, et puis essayer d'imaginer ce qui pourrait être fait. Ce qui pourrait être fait pour changer la Constitution, parce que si on veut faire la préférence nationale, il faut changer la Constitution, et puis ce qui pourrait être fait aussi sur le plan économique. Et puis quand on dirige, il y a des événements. Il y a des événements extérieurs, là il y a des événements climatiques. Aujourd'hui on ne peut pas imaginer une année, 2 années sans événements climatiques. Il peut y avoir des événements économiques, il peut y avoir des événements digitaux. On imagine le hacking d'une grande banque. Et puis une fois qu'on a mis tout ça ensemble, ça fait un scénario. Et un scénario qu'on n'a pas voulu militant justement. Un scénario qui part des faits, qui part des propositions et puis d'un certain état d'esprit. Puis à partir de là, il y a un enchaînement, il y a un engrenage. Bon, pourquoi est-ce que Laurent Wauquiez serait amené à choisir Marine Le Pen, selon vous? Parce qu'on peut très bien imaginer, vous avez vu ce qui s'est passé avec Éric Ciotti, ce serait juste la fin, la suite du ralliement des LR, peut-être pas tous, mais encore une bonne partie, à Marine Le Pen, notamment si elle est très largement en tête au premier tour. Est-ce que parce que tel ou tel parti politique nous semble infréquentable, on n'a pas tendance à surdramatiser? Donald Trump, élu président des États-Unis, beaucoup prédisaient une guerre civile dès les premiers jours, des deux côtés. Finalement, on se rend compte que non seulement il n'y a pas de guerre civile, mais qu'il est même, par exemple, dans les sondages, au sommet de sa popularité. Alors nous, on n'imagine pas une guerre civile justement. On n'a pas fait la fièvre. On imagine qu'il y a des conflits, qu'il y a un certain nombre de batailles, un certain nombre de morts, etc. Mais ça finit pas en guerre civile. Ça finit par une faillite financière d'une certaine manière. Disons qu'il y a un apaisement dans la rue, puis après il y a d'autres problèmes qui se passent. Bon. Quand on voit Donald Trump aujourd'hui, on se dit que la fiction dépasse la réalité. Franchement, qui il y a 3 mois aurait pu imaginer qu'il allait annoncer qu'il voulait envahir le Groenland, c'est-à-dire s'attaquer à l'Union européenne, qu'il voulait que le Canada devienne le 51e État européen, qui ne mettrait que 10% de droits de douane pour la Chine, qui reviendrait sur ses décisions sur le Mexique au bout de quelques heures parce qu'il veut maintenant négocier, qu'il émettrait une crypto-monnaie à son effigie, etc., etc. Donc on est dans un moment politique de très profonde transformation. Et donc ce qui était inimaginable devient imaginable. Et nous on a essayé modestement de prendre la réalité des propositions et puis de le mettre en image, de le mettre en scène.